Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des où postuler pour travailler à Malte. Récemment, je vous ai créé deux vidéos qui viennent d'être publiées. Voilà, vous avez dans ces deux vidéos toutes les précisions pour des personnes qui veulent s'expatrier à Malte dans le but de travailler et éventuellement pour ceux qui veulent investir aussi, que ce soit dans l'immobilier ou dans la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle essentiellement des où postuler pour trouver du travail à Malte parce que c'est une question qui m'a été posée par la majeure partie de mes abonnés. Donc pour le coup, aujourd'hui, nous allons rentrer un petit peu dans le détail afin que ça vous apporte un maximum d'informations. Si vous êtes déjà à Malte ou si vous avez donc le projet de vous y rendre, dans cette vidéo, vous allez vraiment avoir tout ce dont une personne a besoin au niveau des connaissances pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez postuler, comment allez-vous postuler à Malte pour trouver un travail, un emploi qui vous ressemble, qui ressemble à vos compétences et surtout à vos attentes côté rémunération. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de vous abonner, activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de cette vidéo. Je vous invite à l'activer vraiment massivement pour que vous soyez alertés sur les prochaines vidéos qui seront publiées dans le but de vous apporter davantage des connaissances sur des sujets qui vous intéressent. Et je vous invite aussi par-dessus tout à me contacter. Mon mail, c'est dans la description de cette vidéo, juste là en dessous, parce que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui vous réunit tous les détails sur comment trouver un très bon travail à Malte avec un très bon salaire. Et surtout même comment vous expatrier, tout ce que vous allez vraiment, tout ce qui est essentiel pour partir vivre à Malte et pour travailler ou pour investir, vous le trouverez dans ce document PDF que je vous ai mis à disposition. Il y a aussi des formations et même il y a des accompagnements dédiés pour obtenir un visa et partir à Malte. Si vous êtes intéressé par tout cela, vous n'avez simplement qu'à me contacter en me faisant un mail pour vous communiquer toutes les procédures mises en place pour bénéficier d'un accompagnement. Donc, où postuler à Malte pour travailler, vous savez que en tant qu'expatrié, surtout si vous venez fraîchement de débarquer dans le pays, ça sera un petit peu un challenge de trouver un travail si vous ne savez pas où vous adresser. Donc bien que à Malte, il est facile, très facile de trouver du travail, que vous soyez expatrié ou pas, parce que les employeurs ont d'ailleurs l'habitude d'embaucher des expatriés. 50% voire plus de la population maltaise, toutes ces personnes que vous allez croiser dans la rue, sachez que 1 sur 2 n'a pas la nationalité maltaise, ou n'est pas non plus de nationalité maltaise. Voilà, donc ce sont des gens qui proviennent des différents pays de l'Europe, de l'Amérique, d'Afrique, enfin bref, c'est vraiment une cosmopolite et c'est ce qui est rassurant parce que vous allez non seulement trouver des personnes qui partagent la même façon de voir les choses que vous et vous allez aussi saisir des opportunités que ce soit au niveau du travail et sur plusieurs autres aspects. Donc les annonces peuvent être publiées sur les différents canaux, là je vois les réseaux sociaux, les sites qui postent les offres d'emploi, etc. Vous pouvez principalement trouver du travail à Malte sur ces plateformes. De plus en plus sont visibles sur différents groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, que ce soit les groupes qui réunissent des expatriés qui ressortissent, des expatriés en tout cas, qui proviennent de votre pays, ou des groupes Facebook qui est essentiellement basé dans les offres d'emploi, sachez que dans tous les deux cas de figure, c'est vraiment sur ces genres en tout cas de groupes que vous allez trouver du travail en tant qu'expatrié lorsque vous vous rendez sur Facebook. Facebook, on l'utilise pour un divertissement, mais ça peut vous aider aussi à trouver un très bon travail à Malte. Vous allez trouver du genre, bonjour, je suis à Malte depuis 2 semaines, je cherche du travail dans tel ou tel secteur d'activité, voilà mes prétentions salariales, etc. Vous allez trouver du travail. Un employeur va vous contacter, etc. Donc c'est très simple, c'est très simplifié. Ce n'est pas à la française, ce n'est pas à l'américaine. Bon, mais à l'américaine, les choses ont changé, bien sûr, depuis très longtemps. Ce n'est pas vraiment comme on a l'habitude de le voir dans des pays occidentaux où il faut obligatoirement soit se présenter physiquement auprès d'une entreprise et déposer son CV pour être contacté pour un entretien, ou encore c'est rendre obligatoirement sur les différents sites qui postent les offres d'emploi pour trouver ou s'attendre à vraiment un travail adéquat. Non, à Malte, vous pouvez le trouver sur un groupe Facebook ou même de bouche à oreille. C'est quelque chose de possible.
Alors, mais vous pouvez également en trouver sur un autre site qui est Jobs Plus. Donc Jobs Plus, comme on l'entend, hein, donc J-O-B-S, et ensuite vous écrivez plus. C'est sur ce site que vous allez pouvoir aussi trouver un emploi. C'est un petit peu l'équivalent du Pôle emploi maltais. D'accord? C'est sur Jobs Plus, donc comme un job hein, en anglais. Et voilà, vous allez vous rendre, le site est dans différentes langues, en maltais, en anglais, en français. Vraiment, vous allez vous rendre et commencer un petit peu à faire défiler les offres d'emploi et trouver celui qui correspondra le plus à vos attentes. Mais aussi, vous pouvez vous rendre sur Malta Park. Malta Park est aussi un grand site qui est très connu à Malte, qui offre, voilà, qui poste des offres d'emploi dans différents secteurs d'activité. Et vous allez, voilà, le site vous met en relation avec des employeurs pour que vous puissiez tout de suite démarrer un travail à Malte. Et vous pouvez aussi vous rendre à part ces deux sites, ou même à part Facebook, à part Jobs Plus, à part Malta Park, vous pouvez aussi vous rendre sur LinkedIn pour trouver un travail. C'est tout à fait possible. Selon les canaux, vous devrez donc envoyer par pièce jointe votre CV ou utiliser le CV directement créé par le site internet en question. Ce sont les deux possibilités pour que vous puissiez parvenir à l'employeur votre CV. Vous avez soit la possibilité de créer un CV sur les sites qui postent les offres d'emploi, vous créez, vous rédigez le CV et vous l'envoyez aux différents employeurs, ou même vous pouvez simplement le joindre si c'est dans votre ordinateur, dans votre téléphone, vous le joignez, vous créez d'abord un profil, vous enregistrez, vous mettez vos compétences, vous mettez par exemple vos prétentions salariales, etc. Et par la suite, vous uploadez, en tout cas vous joignez le CV et vous allez, une fois que vous postulez, l'employeur reçoit directement votre CV avec. Donc c'est les cas de LinkedIn par exemple, c'est un petit peu ça le principe, ou encore des principaux sites qui proposent des offres d'emploi, qui mettent en ligne des offres d'emploi à Malte plus précisément. Et pour revenir un petit peu sur le CV, sachez que si vous voulez trouver un très bon travail, si vous voulez être contacté par plusieurs employeurs, il est important de faire un CV qui est vraiment, qu'il soit le plus explicite possible, qui ait toutes les dates, que de telle à telle date, voilà, par exemple du 1er janvier 2000 je sais combien jusqu'au 21 juillet je sais pas de telle année, voilà le poste que j'ai occupé auprès de telle entreprise, voilà, de 28 décembre ou du 28 novembre de telle année jusqu'au 4 mars de telle année, voilà ce que j'ai occupé par la suite comme poste, etc. Vous ne devez pas laisser des périodes vacantes, en tout cas des périodes vides, des périodes creuses, comme ça qu'on les appelle. Voilà ce qui va un petit peu mettre l'employeur dans de doutes. Si vous n'avez pas exercé une activité, dites que de telle période à telle période, ou de telle date à telle date, voilà ce que j'étais en train de faire. Donc j'avais un petit peu arrêté le job, etc. pour que l'employeur ait vraiment toutes les idées sur votre situation professionnelle. Et pour des personnes qui vont ou qui comptent s'expatrier à Malte dans le but d'y passer par exemple 1 ou 2 ans, qui ne vont pas rester pendant très longtemps, je vous conseille lors de l'entretien, vous ne devez pas le mentionner à l'employeur, vous ne devez pas dire que vous êtes à Malte pour une courte durée, parce que ça ne va pas vous aider à trouver un emploi. Ils ne veulent pas des personnes qui veulent ou qui partent à Malte dans le but de ne pas y rester très longtemps. Même vous, si vous créez une entreprise, vous n'avez pas besoin d'embaucher une nouvelle personne tous les 3 mois, parce que le précédent, il était venu juste pour une courte durée et il est parti. Vous avez besoin des gens qui sont fiables, des gens qui vont occuper des postes pendant de nombreuses années. Et voilà, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Une fois que vous êtes en train d'échanger avec un employeur, montrez-lui que vous êtes motivé, que vous êtes dynamique, soyez dynamique lors de l'entretien à Malte. Et deuxièmement, montrez à la personne en face de vous qui veut vous embaucher à Malte en tant qu'expatrié que vous êtes là pour plusieurs années. N'y pensez même pas. Donc n'en parlez pas parce que ça va un petit peu mettre dans le doute. Ne rentrez pas dans ce genre de détails, sauf si on vous pose la question, répondez que vous êtes là pour une très longue durée, et point barre. Et en tout cas, essayez de mettre en valeur vos compétences, et je vous conseille de commencer par prendre de cours de langue, de l'anglais, parce que si vous parlez anglais, cela va énormément vous aider à trouver du travail à Malte. Donc c'est très important, et j'espère que la vidéo vous a été très utile. Vous avez eu une idée sur
vraiment les endroits où sur des endroits où vous pouvez trouver du travail, parce que à Malte c'est un petit peu rare de voir quelqu'un s'est déplacé avec un CV. Donc c'est un petit peu le contraire de ce qu'on voit dans d'autres pays. Si ça se passe sur Facebook, des groupes d'expatriés, sur LinkedIn, sur Malta Park, sur Jobs Plus, sur ces genres de plateformes. N'oubliez pas, activez maintenant la cloche de notification puisqu'on est à la fin de la vidéo, et dans les prochaines vidéos, je vous ferai probablement des vidéos sur d'autres sujets d'expatriation toujours à Malte, par exemple comment vous loger à faible coût, etc. Tout cela, vous allez le trouver, mais pour vous dire, il y a déjà une vidéo détaillée sur comment vous expatrier dans ce pays. Donc vous pouvez consulter sur la chaîne, elle a été publiée récemment. Activez la cloche de notification massivement pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Vous allez trouver la cloche en dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur tout ce qui sera publié. Et si vous êtes intéressé par une formation, si vous avez compris qu'il est important, qu'il est primordial de vous former afin de réussir votre expatriation à Malte et trouver un bon travail ou même investir vraiment favorablement, je vous conseille donc de me contacter comme je l'ai dit en début de la vidéo. Mon mail c'est dans la description de cette vidéo que vous allez le trouver pour tout contact afin de vous faire bénéficier d'un accompagnement, des formations qui ont été mises à disposition, des choses qui vont énormément vous aider à partir vivre à Malte. Donc contactez-moi pour en savoir plus. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.